retrouver confiance en votre partenaire? J'ai choisi aujourd'hui d'aborder ce thème avec vous parce que c'est un sujet de consultation régulière dans mon cabinet. Donc, premier point que j'aimerais aborder sur ce sujet, c'est déjà une interrogation. Une interrogation, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, si ça fait peut-être 10, 15, 20 ans, ou peut-être moins, une semaine, 2-3 mois, peut-être quelques années que vous êtes en couple, mais pourtant, il s'est passé quelque chose à un moment précis de votre relation et il y a eu cette confiance, on va dire, de briser entre vous. Et donc, la relation n'est plus la même. Donc, première question, c'est qu'est-ce que la confiance pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est important en fait de se poser la question parce que chacun a son idée de la confiance. Et souvent, j'entends dire la confiance, chez moi, elle se gagne. Il faut d'abord faire ses preuves. Ou bien son contraire, c'est-à-dire ah non, moi, je fais confiance d'office, je donne ma confiance directement à mon partenaire tout de suite. S'il la perd, il la perd à jamais. Peut-être que déjà ça vous parle. Alors, qu'est-ce que la confiance pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce peut-être une valeur? Est-ce que ça va au-delà d'une simple valeur? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Cette question est importante avant de savoir comment en fait retrouver confiance. Si vous ne savez pas déjà identifier en fait cette confiance, vous ne saurez pas forcément avancer et la retrouver. Vous ne saurez pas forcément à quoi elle ressemble lorsque vous la verrez et lorsque vous l'aurez atteint. D'accord ? Et elle rejoint ma deuxième interrogation, mon deuxième point important également et qui rejoint cette première question, à savoir qu'est-ce que la confiance? Donc je vous invite vraiment à la réflexion là-dessus et ensuite à passer au second point. Si vous avez été en confiance, cela signifie que vous avez été en sécurité à un moment donné. Comment se fait-il que cette sécurité a été bafouée? Comment se fait-il que cette sécurité se soit arrêtée, se soit brisée? Que s'est-il passé pour que cette sécurité ne soit plus? Parce que la confiance, quand on a confiance, on se sent en sécurité, on sent que tout est possible, d'accord? Comme le fait de retrouver confiance en son partenaire, d'accord? Effectivement, ça passe par soi, d'accord? C'est retrouver aussi confiance en soi, parce que bien évidemment, nous sommes touchés de l'intérieur, mais c'est retrouver confiance en l'autre et surtout confiance en notre couple, en notre relation. Je vous rappelle encore une fois, le couple, c'est vraiment à 3. C'est 1 plus 1 égale 3. Il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a la relation, d'accord? Donc, qu'est-ce qui a été brisé? Cette sécurité-là. Comment est-ce que vous l'identifiez? Qu'est-ce qui vous mettait autant en sécurité et qui fait que maintenant, vous êtes dans l'insécurité? Identifiez cette sécurité parce que quand on est dans sa zone de confort, comme on dit souvent dans le développement personnel, eh bien, quand on la développe, on est dans un confort, on est dans une certaine sécurité, on a des barrières et on sait qu'on ne doit pas aller au-delà. Donc, quelle est cette barrière qui a été franchie? Qu'est-ce qui a fait que l'insécurité est venue s'immiscer dans votre confiance et donc dans cette relation? Que s'est-il passé? Comment cette sécurité se représente-t-elle pour également pouvoir la retrouver, cette sécurité? Qu'est-ce qui vous conforte? Qu'est-ce qui vous fait croire, penser, imaginer, ressentir que vous êtes en totale sécurité dans votre relation, dans votre couple? Qu'est-ce qui le faisait? Maintenant qu'on est passé sur ces deux premiers points, on va pouvoir réellement avancer. Quand vous faites vraiment ce chemin de réflexion, très clairement, on avance sur le troisième point qui va vraiment venir vous soulager.
Et ce troisième point important, donc, qui est d'agir, en fait, tout simplement. Agir très clairement pour votre couple et surtout pour vous. Accepter. Accueil. Des mots qui doivent résonner. Si vous avez envie de retrouver confiance, d'accord, si vous avez envie de retrouver la sérénité au sein de votre couple, vous sentir à nouveau en sécurité, il vous faut accueillir, il vous faut accepter ce qui s'est passé par le passé. On ne changera pas le passé, ça s'est passé, point. Aujourd'hui, en fait, il vous faut vraiment l'accueillir, l'accepter. C'est ainsi. C'est pas se dire, bon, eh bien, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'accepte le truc, donc je le prends sur moi. Non, je ne vous demande pas, en fait, de conserver des choses à l'intérieur de votre corps qui, à un moment ou à un autre, va à nouveau exploser. D'accord? Et raison pour laquelle vous allez venir ensuite en consultation. Non, le tout, c'est d'avoir, avant de venir en consultation, les réflexions que je vous invite à avoir aujourd'hui. Et là, l'action que je vous invite à faire, c'est-à-dire d'accueillir vraiment le passé, ce qui a été fait. Quand vous accueillez, vous êtes sur un chemin de reconstruction. D'accord ? Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire bon ben voilà, c'est fait, maintenant on s'en moque, on n'en parle plus. La question n'est pas là, non, vraiment. L'accueil, c'est la pleine acceptation de ce qui s'est passé dans la réalité. On ne bafoue rien, on ne se cache pas les yeux, d'accord ? On ne se voile pas la face, plus exactement. On accepte les choses. Ça s'est passé et on ne vit pas dans le passé. Et ça va rejoindre mon quatrième point qui est important. Et là, vous allez me dire, les deux se rejoignent pleinement. Oui, bien entendu. Puisque ce point que je vous invite également à faire, donc encore une action, d'accord ? C'est vraiment de vivre dans l'ici et maintenant. C'est de vraiment ne plus vivre dans le passé. Ça se rejoint. Vous accueillez, vous acceptez les choses et vous vivez maintenant. Vous ne vivez plus dans le passé. Plus vous allez ressasser ce qui s'est passé encore et encore et encore, et moins vous avancerez. Vous irez même à reculons, j'ai envie de vous dire. Vous allez même vous enfoncer et vous ne résoudrez pas la question « Comment retrouver confiance en mon partenaire ?» La confiance, elle ne se gagne peut-être pas, ou peut-être qu'elle se donne automatiquement. Il n'y a pas de vérité, d'accord ? Le tout, c'est vraiment, si vous êtes motivé, si vous avez envie d'avancer, alors soyez dans l'instant présent. Soyez là, vraiment, dans l'ici et maintenant. Pensez même à demain. Au début, vous allez vivre au jour le jour, certes, mais plus ça ira et plus vous réussirez à avancer, à voir les choses que vous allez pouvoir faire le lendemain et le surlendemain, et vous allez au fur et à mesure vous projeter sur l'avenir, d'accord ? Ça prend du temps, certes, mais vous avancez avec cette deuxième action que je vous invite à avoir. Je ne dis pas que c'est facile, en revanche, c'est indispensable pour une reconstruction. Et je vais terminer cette vidéo en vous posant une dernière question. Pensez-vous que la personne qui n'a plus cette confiance de l'autre doit tous les jours, encore et encore, prouver son amour, prouver à nouveau qu'on peut avoir confiance en elle? Eh bien, la réponse est non, tout simplement, parce que ça ne sera jamais suffisant. On en voudra encore et encore. Donc, dernière chose, quand vous êtes décidé à être accompagné, alors je vous invite vraiment à venir à deux, c'est l'idéal. Et si vous venez toutefois seul, eh bien, je vous invite à être motivé à vouloir retrouver la confiance. Parce que si c'est la personne qui a perdu la confiance de l'autre, alors l'action ne pourra pas, l'accompagnement ne pourra pas être
complet tant que la personne qui ne donne plus sa confiance, qui a perdu confiance en son couple, eh bien, n'est pas motivée. Il n'y a pas de secret. Quand on perd une relation, quand la relation s'effrite et que la confiance est perdue dans la relation, alors c'est que les deux ont été dans l'action d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de jugement. Le tout est vraiment de voir que les deux sont vraiment dans la réalisation de ce projet, soit de se séparer, soit de retrouver la confiance. Et là est le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé à la réflexion, qu'elle vous aura aidé au commencement de la reconstruction. Et puis je vous retrouve en cabinet ou sinon la semaine prochaine pour un nouveau thème et une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.